Bonjour à tous, c'est Tom de la chaîne Tom Evan Techno. Je préfère le préciser au cas où on avait oublié carrément la chaîne. Alors oui, si j'ai une qualité de son relativement dégueulasse, c'est tout à fait normal les amis. Donc ne vous inquiétez pas, n'essayez pas de pleurer ou quoi, ne vous inquiétez pas, je vous jure que la prochaine vidéo j'aurai une meilleure qualité sonore. Voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que j'ai envie de parler de télé OLED. Alors qu'est-ce que le OLED? Qu'est-ce que une télé traditionnelle? Pourquoi il y a une différence de prix comme ça entre les téléviseurs? Donc aujourd'hui on va répondre à tout ça et on va expliquer pourquoi. Alors déjà, qu'est-ce que le OLED? Alors le OLED c'est tout simplement une technologie qui inclut donc un contraste de malade, c'est-à-dire des couleurs très claires, flash, qui sont magnifiques à l'œil, donc qui ont une qualité extrêmement bonne, avec les couleurs les plus claires qui sont restituées le mieux possible, et des couleurs les plus sombres qui sont le mieux possible aussi. Donc le OLED n'a pas de rétroéclairage, ce qui veut dire que donc le pixel pour reproduire le noir de la télévision est coupé en fait tout simplement. Ce qui veut dire que vous avez un contraste mieux on peut pas faire. Donc le OLED c'est génial, il y a de la couleur partout, il y a du noir où il faut, c'est génial. Je vous le conseille énormément. Et donc justement je parlais du rétroéclairage. L'avantage du OLED, donc je l'ai dit, hein, qui n'a pas de rétroéclairage comparé à des télés donc traditionnelles qui ont un rétroéclairage et qui offrent un noir un peu gris comme ça. Si vous regardez bien, quand vous éteignez toutes les lumières, vous allez voir que le noir apparaît un peu gris. Donc ça c'est parce que vous avez un rétroéclairage et que votre télé n'est pas OLED tout simplement. Et si vous avez un noir absolu, c'est que votre télé est OLED, sans même le savoir, vous avez acheté une télé OLED. Mais là, c'est qu'il y a un petit problème parce qu'une télé OLED, ils font de la pub partout. Donc voilà, ça c'était pour répondre au sujet OLED et TV traditionnelle. Deuxième point, hein, on va parler de la différence des prix. Alors pourquoi une télé, on va la payer, par exemple, je dis n'importe quoi, 800 €, et une autre qui est de la même taille, environ de la même épaisseur et tout, on va la payer 3000 ou 4000. Alors c'est tout simple. Je pense que beaucoup d'entre vous a fait un petit peu le rapprochement, c'est la qualité que vous allez mettre dans votre téléviseur. Si vous achetez un téléviseur à 800 €, il va forcément être de moins bonne qualité, la texture de l'image va être moins bonne, et l'upscale de votre télévision va être beaucoup moins évolué et performant. Ce qui veut donc dire qu'une télé moins chère aura une moins bonne qualité qu'une télé plus chère. Une qualité non seulement en termes d'image, donc de la colorimétrie de votre téléviseur qui va, plus vous allez mettre de l'argent, plus vous allez avoir des couleurs pétantes, des noirs absolus, des trucs comme ça et tout. Moins vous allez mettre d'argent, plus vous allez avoir des couleurs traditionnelles, pas flash non plus, pas de brillance sur l'image. C'est important aussi ça, la brillance, on en parlera dans une autre vidéo, je ferai une petite vidéo pour expliquer un peu tout ça aussi. Mais voilà, donc c'est très important de savoir pourquoi on paye un téléviseur moins cher et le même téléviseur plus cher mais d'une marque différente ou de taille différente ou quoi. Donc voilà, donc je récapitule. Une télé pas chère, donc que vous allez trouver en premier prix on va dire, hein. C'est tout simplement que la qualité de la télévision n'est pas bien restituée. Ça veut dire que vous allez avoir une image pas chouette, et à l'intérieur des composants qui vont vite chauffer et qui risquent de claquer à tout moment. A l'inverse, vous allez mettre de l'argent, vous allez avoir des composants relativement solides, avec une qualité d'image qui laisse pas des moindres, et un rendu surtout magnifique, quoi. Et une durabilité beaucoup plus longue. Et donc pour ce qui est donc du OLED, je récapitule, c'est juste le pixel pour reproduire la qualité du noir qui est éteint, en quelque sorte, donc c'est comme si votre téléviseur était coupé, et qui offre une qualité de couleur et de contraste et de colorimétrie juste exceptionnelle. Donc à choisir entre une télé normale et une télé OLED, je me dirigerai vers le OLED, mais je rappelle toujours que c'est une opinion personnelle, ça n'engage que moi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, ça me fera super plaisir. N'oubliez jamais que c'est un plaisir de répondre à vos questions, à vous enseigner des trucs et tout. Ça me fait plaisir, je fais des vidéos courtes pour éviter de trop dire de conneries voilà, durant les vidéos et des trucs comme ça. Et puis en même temps, ça me fait super plaisir un peu de déconner, hein, de temps en temps, ça fait pas de mal, on va pas se mentir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Et puis sur ce, bisous. Bisous à tous.